Voilà. Donc ici, ce que l'on va voir, c'est, la possibilité d'utiliser différentes, couches d'images d'une matière, pour créer un matériau dans l'interface de Blender. Donc là, j'ai un cube sur lequel est appliqué un matériau qui ici s'appelle mur en pierre. Pour le moment, j'ai ma sortie ici, mon matériel output, qui se trouve ici. J'ai mon shader, de base, de Blender qui est le shader principal et ici, j'ai ouvert un set de textures donc qui appartient à un matériau qu'on a trouvé sur, le site, Texture Haven et donc je vais avoir différents éléments. Donc là, il a été téléchargé, j'ai ouvert le dossier dans le fichier de téléchargement dans le dossier de téléchargement et je vais commencer à créer, en fait, le matériau. Alors pour faire ça, en fait, heu, puisque là j'ai ouvert mon élément, je vais pouvoir si j'ai ça qui est ouvert, je vais pouvoir simplement le glisser ici et ça va me créer, une, un nœud qui va contenir une image, qui va contenir mon image. Si j'ai pas cet élément-là à gauche, je peux aller faire ici, ajouter une texture de type image et aller choisir mon image. Donc là, je l'avais déjà chargée, donc je suis allé la chercher dans la mémoire cache, de Blender. Mais sinon, il suffirait de cliquer sur le dossier ici pour ouvrir l'image, et cetera. Petit principe, de base sur la création de l'utilisation des nœuds dans Blender. Heu, Dans la plupart des cas, on ne connecte toujours qu'un node jaune sur un node jaune. Donc ici, je vais prendre ma couleur et donc cette image et je vais aller le coller, enfin l'attacher à un nœud jaune qui est la couleur de base. Donc là, j'ai mon effet heu, de mur en pierre qui est plaqué sur, sur mon cube et là, vous voyez que le cube, en fait, ressemble plus à un marbre, ultra poli puisque il a, pas de rugosité, donc il est extrêmement brillant. Là, on n'a pas travaillé du VMap, donc on n'a pas de placement, précis de la texture. La texture est placée comme elle vient. On va faire ça pour l'instant et on verra après comment faire pour la placer avec plus de précision. Ici, donc notre élément, un premier élément. Ça, vous voyez que on a absolument pas de relief. On a une image qui est plaquée sur notre cube, mais on n'a pas du tout, de relief et d'effet réellement de pierre. Alors c'est ce que vous pourriez faire ça pour reproduire un marbre poli, ça pourrait fonctionner. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser justement, la partie rugosité ici, puisque là on voit que plus je vais augmenter ma rugosité, plus je vais avoir un élément qui va renvoyer la lumière, de plus ou moins, forte, de manière plus ou moins forte. Mais là, je le règle sur l'intégralité de mon matériau. Alors que sur une pierre, par exemple, comme celle-ci, dans le monde réel, il y a toujours des petites incrustations dans la pierre qui font qu'elle va avoir des endroits où elle va être un tout petit peu, plus brillante qu'à d'autres. Elle va être plus ou moins polie, elle va être plus ou moins, avec plus ou moins de quartz ou de choses comme ça à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que dans les images, qui sont mises à notre disposition, on a un élément qui s'appelle roughness ici, qui lui va nous permettre de venir coller en fait sur
cette image-là, une image donc qui va permettre de dire à notre Blender quelles parties vont être plus brillantes ou plus mates, que d'autres et donc donner un côté un peu plus réaliste à notre, voyez, à notre image ici. Ça, c'est une première chose, mais on n'a toujours pas de d'effet de matière. Pour avoir un effet d'épaisseur, on va aller donner donc ce qu'on appelle du bump, donc de travail sur l'épaisseur et pour ça, en fait, dans la matière, qu'on nous a donnée ici, on a une normal map et cette normal map, je vais l'utiliser pour aller la mettre sur l'élément normal ici. Alors si je le connecte directement, il se passe pas grand-chose. Et pourquoi il se passe pas grand-chose? Tout simplement parce que, en fait, le nœud qui est ici, c'est un nœud de type, violet et en fait, lui, ce qu'il attend, il attend une information de type vecteur. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour transformer l'information de type couleur que j'ai dans mon élément ici, en information de type vecteur et heu, là je le règle en non color, tout simplement parce que je vais utiliser l'information de la couleur comme une donnée et pas comme une couleur, ici. Pour roughness aussi, c'est pas la même couleur du nœud. Oui, c'est vrai. Alors en fait, pour roughness, en fait, on a mis une couleur sur un nœud qui est gris. Hem, je vais modifier ce que j'ai dit juste avant, pour faire simple, en fait, il y a, que les nœuds, violets sur lesquels on met pas de couleur. On n'envoie pas de couleur. Et désolé pour la petite confusion. En fait, j'avais anticipé sur le fait heu, ici, on avait un nœud de type violet. On va retenir on peut envoyer de la couleur sur des nœuds qui sont gris. Hem, principalement, ici, alors si je voulais, être propre, peut-être que ici, dans cet élément-là, bah, je dirais que c'est une information non color et donc en fait, à la sortie de cette image, j'envoie une information dans mon onglet ici roughness, mais je lui envoie une information de non colorée. Donc en fait, on va utiliser la valeur, des pixels comme une, valeur numérique et pas comme une valeur de couleur. Voilà. Et je corrige un peu ce que j'ai dit précédemment. Donc pour cet élément-là, il va falloir que j'intercale un nœud, en fait, qui va me permettre de transformer cette information ici, donc qui est stockée dans une image, en valeur de vecteur. Pour ça, en fait, je vais ajouter un nœud ici qui est dans la partie vecteur, qui va être, donc je peux le faire soit en cliquant ici sur Add ou en faisant, majuscule A, directement et ça va être, un vecteur ici normal map pardon, excusez-moi. Hop, Add node vector normal map, ici, où là, j'ai bien un at un nœud couleur à gauche, donc je connecte ma couleur ici et un nœud de type vecteur à droite que je vais venir coller ici et je vais avoir, un effet de matière qui va être plus ou moins prononcé en fonction de l'intensité que je vais venir appliquer à, à ma normal map. Là, je le pousse à l'extrême, vous voyez que l'élément devient très, très, très rugueux et ici, je le réduis un tout petit peu, ce qui permet de donner, en fait, un effet de matière un peu plus présent à mon aspect, ici, à mon mur et donc,
la partie ici de normal map, on va pouvoir, la gérer comme ceci. Alors là, on pourrait se dire que c'est fini, mais en fait, on va quand même avoir besoin, alors si on a de la chance, ça peut être positionné exactement comme on veut, mais on n'a pas toujours de la chance. Comme ici, si je veux régler exactement, la position de ma texture, en fait, je vais avoir un souci qui est que, je vais devoir en fait, lui faire faire un UV map. Alors pour lui faire faire un UV map, je vais ici, ajouter, je vais simplement dupliquer mon élément ici de rendu, enfin de d'onglet, de manière à retrouver, la disposition de mes fenêtres, tout à l'heure. Je vais l'appeler juste UV, voilà. Pour faire mon UV map, en fait, ici, je vais passer dans l'UV Editor. Je vais garder ce morceau. Là, je vais vous montrer en fait cette histoire d'UV, puisque quand je vais faire bouger une texture, alors ici, je, je vais faire le dépliage UV de mon cube. Donc là, je vais prendre une des images, peu importe laquelle, je vais prendre celle qui est colorée. Je vais passer ici sur mon cube, je vais passer en mode Edit, je vais tout sélectionner, et dans UV, je vais faire un Unwrap. Là, je vais faire un Unwrap en lui demandant un Smart UV Project, mais on va voir ce que ça donne. Donc Smart UV Project, sur un cube, ça produit ceci. En fait, ce que ça produit, ça vient simplement me déplier mes cubes, enfin mes carrés qui constituent le cube, de manière à remplir au mieux la surface de euh, de mon objet. Ce qui fait que ici, vous voyez que j'ai une adaptation en fait de la taille de mon élément euh, à mes faces. L'objectif aussi quand on fait un Smart UV Project, c'est qu'on n'ait pas de recouvrement, c'est-à-dire que si je me mettais à peindre sur ma texture, j'aurais pas d'effet en fait parasite avec des duplications, puisque j'ai aucune face qui utilise le même morceau de l'image que une face adjacente. Ça marche bien sur un cube. Quand vous êtes sur un mur, c'est moins évident. Et c'est pour ça qu'on avait vu la technique justement pour la peinture. Ici, je vais donc réappliquer. Là, j'ai appliqué mon UV map. Et si je prends par exemple euh, cette, euh, cet élément ici et que je le déplace, alors je le trouve sur quelle face je me trouve. Voilà, je me trouve sur cette face-là. Vous voyez que là, je vais pouvoir le positionner de manière à chercher une jolie correspondance, par exemple ici, à essayer de trouver une correspondance au niveau d'un coin. C'est pas forcément évident puisque comme je suis pas répétitif, et j'aurai forcément des problèmes à ces endroits-là, et c'est pour ça que moi je préconise la technique de peinture, puisqu'on on va avoir moins de problèmes pour joindre en fait ces éléments-là, surtout dans les angles. Donc là, on a notre UV, et le problème qu'on va pouvoir rencontrer, c'est qu'il se pourrait que euh, nos images ne suivent pas en fait exactement le même UV, et donc on se retrouve avec des décalages, surtout dans notre texture. Alors là, ça se produira pas, mais ce qui vaut mieux faire dès qu'on fait un UV sur un objet avec plusieurs textures,
c'est lui rajouter en fait l'information ici de quel, UVMap on parle et donc sur un objet, vous allez voir que sur un objet, on peut créer plusieurs, systèmes d'UV mapping et c'est ce que je vais vous montrer, juste après.